Tanguay électronique, en première ligne. Ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif en ce début de semaine. À notre émission aujourd'hui, on prend des nouvelles de Patrick Roy et de David Desharnais. Mais d'abord, parlons de baseball et des Capitals de Québec qui accueillent jusqu'à jeudi, ici au stade de Canac, la visite de l'équipe cubaine. La troupe de Patrick Scalabrini qui connaît un très bon début de saison. On a parlé de l'édition 2017 des Capitals en compagnie de François Paquette, descripteur des matchs de l'équipe québécoise. Avant de parler de l'équipe, si on parlait de cette magnifique surface synthétique, qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est fantastique. Je pense que j'étais un peu comme les amateurs, puis probablement bien des gens, sans dire que j'avais un petit doute, c'est qu'on a fait peur un peu que le stade perde son charme. C'est un stade tellement historique avec tout ce qui venait avec justement cette histoire-là au stade. Mais dès la première fois que tu mets les pieds au stade, sur le tapis, que tu vois des matchs, tu te rends compte que je pense que c'est vraiment une bonne décision qui a été prise par les Capitals, par la Ville également. Les jeunes vont pouvoir en profiter pleinement. Je pense que les joueurs s'habituent très rapidement aussi. On se rend compte qu'on peut peut-être jouer de façon un peu différente en défensive, mais pour le spectacle, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans les dernières années. C'est un match de baseball, donc tapis ou gazon naturel, ça se ressemble pas mal. Débutons avec peut-être où il y a eu beaucoup de changements sur le monticule. Écoute, il reste un seul visage. Il est très connu, c'est Carl Gélina qui est là depuis c'est sa 11e saison à Québec. Je pense qu'il y avait un travail à faire qui était quand même assez difficile d'aller chercher 10 ou 11 lanceurs dont on connaît très peu de choses. Jusqu'ici, les lanceurs partants, c'est un franc succès. Je pense que la plupart des gars qui sont arrivés ici sont arrivés en forme puis on a répondu aux attentes du gérant. En relève, j'ai encore des doutes un peu, puis je pense que c'est un peu l'inquiétude. On a un gars, un releveur numéro 1 qui est fantastique, le grand Becker, qui est un grand gaucher de 6 pieds 6, qui est très beau à voir aller. Mais ça prend des gens pour se rendre du lanceur partant jusqu'au releveur numéro 1. Et c'est peut-être là où on est en train de non seulement asseoir chaque joueur dans la bonne chaise, mais s'assurer que chaque joueur peut avoir un rôle dans cette équipe-là. Donc, c'est peut-être l'endroit où on va vouloir aller chercher du renfort dans les prochaines semaines. En attaque, évidemment, on a gardé un bon noyau de joueurs et ça paraît déjà depuis le début de la saison. Oui, puis ce qui est le fun, c'est que depuis quelques jours, voire quelques semaines, ce sont les vétérans qui se sont levés, ce sont les gars qu'on connaît. Il y a 3 noms qui viennent tout de suite en tête, Max Tessenbaum, Callian Sams et Jordan Lennerton. 3 gars qui étaient là l'année passée. Sams, ça fait même une 3e saison pour lui. Et les 3 sont tout feu, tout flamme depuis le début de l'année. Puis ce qui est intéressant, c'est que peu importe de la façon où on les utilise. Tessenbaum a frappé au 1er, au 3e rang, un petit peu plus loin dans l'alignement. Sams et Lennerton, on les interchange dans le milieu de la formation. Puis ils font un travail fantastique. Tu parlais de la performance en défensive de l'équipe depuis le début de la saison qui est très bonne. C'est un atout encore pour l'équipe cette année? Sûr et certain que la défensive, c'est une des forces des Capitals parce que dès le départ, tu regardes du côté gauche de l'avant-champ. Jordan Mandoulet est un joueur d'arrêt-court fantastique et Yuris Belgracial a joué beaucoup à l'arrêt-court l'an passé, mais c'est un joueur de 3e but. Puis il l'a dit au Capital quand il est arrivé, si vous me donnez le choix, je veux jouer au 3e but. Donc de ce côté-là, tu n'as pas d'inquiétude. Tu as 2 très bons receveurs. Tu as un joueur de premier but en Jordan Lennerton qui est un gant doré au niveau 3A. Il y a peut-être au 2e but où on se cherche un petit peu. Là, on n'a plus de Josh Colafemina, va falloir s'y faire, mais je pense qu'on veut quand même des gars qui sont capables défensivement de donner des bons services. Puis au champ extérieur, bien, écoute, avec Callian Sams au champ centre, tu ne te trompes pas. Et peu importe qui joue, là, que ce soit McOwen dans la gauche, que tu retrouves dans la droite le jeune Craig Saint-Louis qui est un Québécois, ou Marcus Kennec qui était là l'an passé, ce sont tous des gars qui sont capables de se débrouiller défensivement. Donc, je pense que les lanceurs apprécient grandement, mais jusqu'ici, la défensive va vraiment très, très bien faite depuis le début de la campagne.
Moi, je suis tombé en amour avec Gracial l'année passée parce qu'on l'a fait jouer un petit peu partout, on l'a utilisé à toutes les sauces, puis il a été très régulier. Puis c'est un gars, écoute, c'est pas un gars qui arrive ici en disant ça me prend des journées de congé. Il veut être dans l'alignement tous les jours, puis ça, on apprécie grandement. Mandoulay, l'année passée, évidemment, sa blessure a fait en sorte qu'il n'avait presque pas joué. Il arrive ici au deuxième rang de la formation, puis c'est le rôle parfait pour lui. C'est pas un gars qui frappe avec puissance, mais il est capable de frapper pour la moyenne, capable de faire avancer des coureurs. Et je pense que la cerise sur le Sunday, c'est Lazaro Blanco, qui est un lanceur partant. On ne savait pas à quoi s'attendre, mais Patrick Scalabrini savait exactement qu'est-ce qu'il allait chercher. C'est un gars qui a 31 ans, qui a beaucoup d'expérience. Il a eu une saison fantastique en série nationale cubaine. Et ils le sont. Elle frappée au chansard. Des joueurs cubains, il en reste encore de très bons. On en verra cette semaine dans la série de 4 matchs contre l'équipe cubaine. Oui, puis c'est toujours, je pense que ça va être aussi le fun que l'année passée. Puis même que la température semble être un peu plus intéressante que l'année passée. On avait eu de la pluie, on avait eu du froid. Puis là, ce que j'aime aussi, c'est que les Cubains ont joué leur première série à Trois-Rivières. Donc là, ils sont prêts. Ils ont déjà joué sur un terrain contre les équipes de la Ligue Can-Am. Ils arrivent ici, ils sont déjà un petit peu plus près qu'ils étaient l'an passé avec le froid puis le fait qu'ils n'avaient pas joué depuis un certain bout de temps. Donc je pense que le spectacle va être de très grande qualité pour cette série de 4 matchs. Après la pause, nos invités David Desharnais et Patrick Roy. Après avoir porté les couleurs des Oilers d'Edmonton au cours de la dernière saison, David Desharnais deviendra joueur autonome sans compensation à compter du 1er juillet prochain. Stéphane Turcot l'a rencontré. Souriant et photographie avec son ami Philippe Boucher, David Desharnais ne semble pas s'en faire avec son avenir. Je suis pas stressé. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire sur la glace. Et ce qu'il fait sur la glace maintenant ne correspond plus à ce qu'il était avec le Canadien il y a quelques saisons. David Desharnais sait très bien que son rôle a changé et que c'est avec un nouveau statut qu'il décrochera un contrat. Je suis pas dans la même situation que là 3-4 ans où est-ce que j'étais peut-être un joueur de plus de premier plan. Je pense que les équipes me voient comme un 3 ou un 4, donc des fois, ça prend un petit peu plus de temps. D'ailleurs, à cet effet, David Desharnais ne s'attend pas à revenir avec les Oilers d'Edmonton qui ont des négociations de contrats plus importantes, mais a apprécié son séjour là-bas. J'étais content juste de voir autre chose que Montréal. Quand tu es là depuis... c'était ma première équipe. C'était le fun de comparer. C'était le fun de voir un autre style de jeu aussi. Avec un gars comme McDavid, c'était très excitant. Desharnais, le tir de but! David Desharnais! Des fois, quand tu joues pas, tu te fais oublier un petit peu. Puis juste de pouvoir être dans le line-up, montrer que tu es encore capable. Juste mon but en prolongation, peut-être... justement, c'est de l'exposure un peu pour moi. Il croit donc changer d'adresse encore une fois, mais ne prévoit pas aller aussi loin qu'en Europe pour poursuivre sa carrière. Je pense qu'à 30 ans, j'ai encore au moins 2-3 bonnes années dans la Ligue nationale, puis je suis confiant que ça va arriver. J'essaie de ne pas trop penser à ça. J'ai une famille qui s'en vient aussi, donc j'en profite de ce côté-là. Si le hockey et un éventuel contrat est une priorité présentement pour David Desharnais, il y en a peut-être une plus importante au cours des prochains jours, alors que normalement, il devrait devenir père de famille pour une toute première fois le 5 juillet prochain. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Saint-Gilles-de-Lotbinière. Et de son côté, Patrick Roy a fait une rare sortie publique. Ça se passait vendredi à l'occasion d'une conférence de presse au Club de golf Royal Québec. Évidemment, il a été question de hockey. Pour la première fois depuis très longtemps, Patrick Roy était loin des caméras, loin de l'action, loin du hockey. Et vous savez quoi? Il ne s'est pas ennuyé. Pas vraiment, non. Ça fait drôle à dire. On était dans le bain pendant plusieurs années, tellement longtemps que des fois, ça fait du bien de se retrouver à l'extérieur puis d'être un petit peu plus moins visible. Puis c'est un côté que j'ai bien aimé. Agent libre depuis qu'il a quitté l'Avalanche au mois d'août dernier, Patrick Roy jure qu'il n'a reçu aucune offre cette saison, même quand Michel Therrien a été congédié par le Canadien. Ben écoute, c'est sûr qu'il y a beaucoup de respect pour l'organisation du Canadien. Puis si un jour le Canadien m'approche pour quoi que ce soit, c'est sûr que je vais écouter avec beaucoup d'attention. Mais
j'étais quand même capable de comprendre que Claude Julien est un entraîneur de grande qualité. Puis lorsqu'un gars comme lui devient disponible, c'est une question de temps avant qu'il se retrouve un emploi ailleurs. Alors, dans ce cas-là, je ne suis pas nécessairement surpris là, que les choses se soient passées quand même assez rapidement dans ce dossier-là. Parlant du Canadien, Patrick Roy considère que Alexander Radulov a été le meilleur joueur du tricolore la saison dernière, lui qui deviendra joueur autonome sous peu. Je pense qu'il a permis aux Canadiens de passer à un autre niveau. Il est certainement là, le joueur qui a été peut-être le plus dominant là, soir après soir. Là. Moi, j'ai adoré sa saison. Patrick Roy. Décoré à multiples reprises au cours de sa carrière, Patrick Roy a toutefois été très touché d'avoir été sélectionné parmi les 100 meilleurs de l'histoire de la LNH. Est-ce que je suis rendu à une période de ma vie où je peux commencer beaucoup à apprécier ce que j'ai réussi à faire comme joueur? Parce que ça fait drôle à dire. Aujourd'hui, je suis rendu au-dessus de 50 ans, puis je vois des jeunes qui viennent me voir, puis tu as toujours l'impression qu'éventuellement, tu vas tomber dans l'oubli, puis que les gens vont... Et là, à cette heure, avec les médias sociaux, puis toutes les possibilités qui existent, les gens sont capables de voir ce qui s'est passé dans le passé, puis ça m'impressionne toujours de voir à quel point ça demeure. Si Patrick Roy a de la difficulté à s'imaginer qu'il ne sera jamais oublié, sachez que cette première sortie publique en plusieurs mois coïncide avec la date d'anniversaire de son repêchage par le Canadien de Montréal, le 9 juin 1984, là où tout a commencé et où est née la légende. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Bois-Châtel. Alex Pavel est le nouveau champion de la 22e édition du tournoi Louis Després, qui s'est conclu vendredi dernier au club Multisport Avantage de Québec. Finaliste au cours des 2 éditions précédentes, Pavel a disposé de Jean-Olivier Hébert en 2 manches de 7-6 et 7-6. À sa 4e finale consécutive, le 2e favori signait ainsi son 2e titre après celui de 2014. Notons que chez les femmes, Mireille Moreau a disposé d'Élisabeth Desmarais en 2 manches de 4-6, 6-1 et 6-2. Au golf, des clubs royaux de partout dans le monde convergeront à Québec du 12 au 15 septembre 2017 pour un tournoi invitation qui coïncide avec l'année où la Confédération canadienne célèbre son 150e anniversaire de fondation. L'événement pourra compter sur le légendaire Patrick Roy comme ambassadeur de l'événement. Parmi les 66 clubs de golf royaux à travers le monde bénéficiant du privilège monarchique d'utiliser le préfixe royal, le comité organisateur prévoit la présence de 200 participants. Et on vous rappelle en terminant la visite cette semaine ici au Stade Canac jusqu'à jeudi soir de l'équipe cubaine qui affronte nos capitales. C'était l'Esprit sportif. Bye bye, à demain.